Et coucou chers art journalistes, bienvenue dans la vidéo du journal de Pi, journal de projection, d'introspection. Ce petit exercice que je fais chaque semaine depuis le début de l'année 2024. Donc maintenant, on en est au deuxième carnet. Et donc chaque semaine, je m'interroge sur mes intentions, mes ressentis pour la semaine à venir. En me connectant déjà à mon agenda vraiment très concret et aussi aux énergies du moment. Et en plus, je rajoute un petit tirage de cartes, donc le jeu de cartes du jeu de l'âme des créatifs, un jeu que j'ai confectionné moi-même pour tirer au sort des consignes artistiques, et également le tarot des 5 éléments que je n'ai pas créé, mais qui m'aide aussi à me connecter comme ça un peu au symbolique, au mystique, à travers les cartes de tarot. Alors, la semaine dernière, nous avions une page en deux parties, enfin deux doubles pages en fait, qui était assez lumineuse quand même, et avec un fond bleu qui m'a bien parlé. Alors là, c'est vraiment très personnel, donc je ne vais pas revenir, mais effectivement, la semaine a été un peu chahutée par des émotions intérieures qui sont remontées. Il n'empêche qu'il y a eu un très très beau solstice ce samedi. Je ne sais pas si tu as passé un beau week-end, mais ça a fait du bien. Certes, très chaud, mais ça a fait du bien. Pour cette nouvelle semaine, semaine 25, qu'est-ce qu'on a en tirage? Alors déjà, on est post-solstice, hein, on a toujours aussi chaud. Enfin, de mon côté, il fait toujours aussi chaud. Ça y est, on est parti, on est limite aux températures du mois d'août. Avec le tarot des 5 éléments, on a l'empereur. Il est sorti tout seul. L'empereur, ça va avec l'énergie du bélier. L'énergie du bélier, c'est l'énergie de l'action, aller vers des objectifs qu'on va concrétiser. Ça tombe bien, la semaine dernière, j'ai lancé le gros du fond de la préparation de la Creative Alchemy 2026 en contactant plus d'une quarantaine d'intervenants. Et donc, d'ailleurs, si tu as des gens que tu as envie de voir dans la Creative Alchemy, donne-moi leur lien, leur référence sous la vidéo, leur nom, en commentaire. Comme ça, ça va me permettre d'enrichir. À chaque fois, j'aime bien avoir des nouvelles têtes dans cette Creative Alchemy. Donc, n'hésite pas à m'envoyer des noms, ou même si toi tu fais partie de personnes qui animent, qui font des vidéos en atelier créatif, contacte-moi et ça sera un plaisir d'échanger. Donc je suis vraiment dans cette énergie-là il y a des objectifs à concrétiser avant vraiment le plein été, j'allais dire, du mois de juillet. Donc le mois de juillet, c'est la semaine prochaine, ça va arriver très vite. Il y a aussi l'abonnement de l'âme du féminin, moi, que ça y est, c'est en route. Et en dehors de ça, vraiment perso, j'ai la fin d'année scolaire de mon fils, mon homme qui est bientôt en vacances. Donc, il y a du changement, il y a des choses que j'aimerais faire avant tout ça. Donc, c'est mes objectifs de la semaine. Voilà, pouvoir être tranquille et avoir terminé, clôturé certaines choses avant de passer en mode vraiment vacances d'été. Encore que vacances, c'est un bien grand mot, mais si je pense que je vais déconnecter un petit peu au mois de juillet, ça ne sera pas du luxe. On en reparlera. Donc cette carte empereur, il y a vraiment aussi un côté lead, un côté de personne qui va guider vers ses objectifs, qui va se challenger. Le défi, c'est de pas tomber dans la tyrannie non plus. Voilà, de savoir amener les gens et les choses vers les objectifs, mais pas non plus de façon tyrannique et où ça se passe mal. Ça, c'est la carte de l'énergie de cette semaine. En tarot, l'énergie du jeu de l'âme. On est sur le contraste. Alors, c'est rigolo. C'est des cartes qui se parlent. Ici, on est sur une carte action bélier. Ici, c'est une carte éther. Donc, beaucoup plus dans la pensée, moins dans l'action, finalement. Donc, c'est bien, ça équilibre. Mais ça reste une carte contraste. À trouver le bon équilibre, en fait, ce contraste-là, c'est toujours le bon équilibre. Je m'étais dit que j'allais partir sur et de la peinture et des craies aquarellables pour faire un contraste un petit peu pastel. Je sais pas, je vois quelque chose de doux quand même, moi, cette semaine. Parce qu'il y a une transition qui va se faire en douceur petit à petit tout au long de la semaine sur le fait que mon fils, ça y est, il est en vacances parce qu'il y a le brevet des collèges et donc lui, il n'a pas le brevet. Donc, il commence à avoir moins cours, etc. Donc cette transition, hop, je vais la faire d'abord avec de la peinture. Et en plus, alors je vais l'appliquer au rouleau. J'avais une envie de rouleau ce matin.
C'est vraiment des envies qui me voilà, j'ai fait les choses comme avant de tirer les cartes, je sais jamais vraiment de ce quoi j'ai envie et puis voilà. Après je me dis: «Tiens, j'ai envie de rouleau», je sors le rouleau. Là, j'avais, des petites bulles qui hier, j'ai farfouillé dans mes affaires et ce matin, j'ai trouvé mes petites bulles par terre. Bah, je me suis dit: «Tiens, on va l'utiliser aussi». C'est vraiment, de l'inspiration sur l'instant de ce que je trouve et de ce que je me dis: «Tiens, ça serait sympa». Alors, petite lichette de peinture. Alors celle-là, elle est très visqueuse de peinture. C'est la peinture Abstract de chez Sennelier. C'est de la peinture très visqueuse. Alors j'aime bien la texture de la peinture, j'aime moins les sachets comme ça, enfin quelles que soient les marques, hein. Là aussi il y a de la e-zinc. Quelles que soient les marques, je suis pas très fan de ce conditionnement, j'avoue. Ça a été la mode à un moment donné, mais je suis pas très fan de ce conditionnement. C'est pas pratique, des fois ça se perce. Hop, voilà. Alors le rouleau pour ça c'est chouette. Et c'est un rouleau qu'on utilise sur la gel press, la jelly plate, mais il n'y a pas besoin d'avoir toujours la jelly plate ou la gel press pour faire de l'application de matière en couche très fine. J'aime beaucoup l'effet moi du rouleau déjà tout simple. Hop. Et l'avantage en plus là en été, ça sèche très vite. Il y a rarement besoin de... Enfin là je vais voir si je fais des couches épaisses ou pas. Mais il y a rarement besoin de venir de venir sécher sa peinture. Donc là, hop. Ah bah voilà, en plus ça fait un côté ensoleillé du matin. Un jaune orangé top. Alors pour revenir vite fait sur ce qui se prépare, cette semaine, déjà un premier rendez-vous dès demain. J'avais beaucoup aimé le dernier live sur le jeu de l'âme que j'ai fait sur la chaîne YouTube. Et donc demain, on se redonne rendez-vous. Donc mardi, il y aura le replay, t'inquiète pas. Mardi midi, en direct, il y aura une nouvelle session avec le jeu de l'âme. Et puis là, cette semaine, je vais mettre l'accent dans l'univers de l'âme du féminin sur les cartes postales. On va sortir un petit peu de notre art journal. Et on va préparer nos cartes postales pour... Oh mon Dieu, c'est tout bleu. Ah, mais c'est parce que mon... D'accord, il faut vraiment que je change mon calendrier. Hier, j'ai fait des encres en spray et il reste des encres en spray sur mon calendrier. Il faut que je change. Bon. On en reparlera. Mais voilà, demain et cette semaine, dans la newsletter de l'âme du féminin, on revient sur les cartes postales. Préparons nos cartes postales pour cet été. Donc, des cartes postales réalisées avec le jeu de l'âme. Donc, complètement déjantées, on est bien d'accord. Et également, je vais te remettre tous les liens sur des cartes postales ou des astuces que j'ai déjà faites sur des petits formats pour que tu puisses préparer tes cartes de vacances et t'amuser comme ça, hop, pour cet été. Il n'est jamais trop tôt pour faire ces cartes postales. Donc là, tu vois, j'ai mis les petites bulles. Hop. Tac, tac. On est pas mal. Et je vais le remettre là. De toute façon, je pense que ouais, ce calendrier, il a fait son temps. Il a plein de reliefs, c'est pas pratique. Il faut vraiment que je trouve un autre support de fond là, pour pas abîmer ma table. Alors là, tu vois, j'ai mon rouleau. Il est plein de peinture. Je vais prendre une feuille et c'est parti. Je vais essuyer le rouleau. Et la table. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est fait.
Ensuite, je m'étais dit que j'allais m'amuser par-dessus. Est-ce que c'est sec? Non, je vais d'abord faire sécher et après je vais m'amuser avec des craies aquarellables. Je vais faire sécher. Alors, ça m'est venu là en faisant sécher. Je me suis dit, on est sur le contraste. Donc, je vais prendre un peu des feutres noirs pour contraster avant de prendre les craies aquarelles. Et reprendre quelques ronds. Hop, comme ça. Comme ça, là, je joue avec les contrastes. Alors, pour revenir à ce que je racontais, je vais mettre les liens là sous la vidéo de tout ce qui a trait aux cartes postales, parce que ça va être la thématique de cette semaine dans l'univers de l'âme du féminin. Donc, le lien pour demain. Si tu vois cette vidéo plus tard, comme ça, tu auras le replay. Il y a quoi d'autre? Il y aura... J'ai déjà fait en fait des cartes postales, des vidéos qui sont disponibles sur la chaîne de l'âme du féminin, donc je vais te les remettre en avant aussi. Comme ça, tu auras de quoi t'inspirer. Et puis même si tu veux pas faire de carte postale, c'est pas de souci. Tu vas pouvoir faire ces processus-là aussi dans ton art journal. Ça va très bien également. Hop. J'aime bien faire des petits ronds comme ça. Quoi d'autre? Oui, si tu veux aller plus loin, faire toi aussi ton journal depuis, te faire guider. Et puis peut-être pas le faire toutes les semaines, mais tous les mois. Il y a l'abonnement de l'âme du féminin. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche prochain. Parce que d'habitude, j'essaie de caler les dates le premier mardi du mois. Là, je ne serai pas disponible mardi prochain, mardi de la semaine prochaine. Et donc, je me suis dit, tiens, dimanche, ça peut être sympa aussi, à 18 h, en direct sur Zoom. Et en plus, après, tu as accès à plein de vidéos. Donc, il y a la capsule couleur là, que je vais préparer aussi pour le mois de juillet cette semaine. Plein de choses cette semaine. Et la capsule couleur, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la vie aussi d'art journaliste. Je pense qu'au mois de juillet, alors j'aurais peut-être pas le temps de le faire là pour le début du mois, mais au mois de juillet, j'aimerais te partager dans l'abonnement des vidéos plutôt mix média sur des boîtes à trésors. Pour transformer des boîtes en boîtes à trésors et pouvoir ranger toutes les petites bidouilles là qu'on a toujours et qu'on peut coller dans son art journal. Donc tout ça, ça se met en place aussi, petit à petit. Il y a déjà pas mal d'abonnés hein, dans l'abonnement de l'âme du féminin. Alors l'abonnement, en fait, j'ai pas cherché de nom, donc c'est pas la newsletter. C'est vraiment un abonnement qui donne accès à tous les ateliers déjà disponibles dans l'âme du féminin, donc ça fait plus de 150 vidéos. Plus après un live minimum par mois et des ressources supplémentaires, des capsules vidéo où on voit vraiment les mélanges de couleurs, la symbolique des couleurs. On se fait comme ça un carnet spécial couleurs. Hop. Donc les contrastes, tu vois, j'avais un peu de violet en fond. Là, je remets du violet. Ah, j'ai pas pris mon chiffon. Il est pas bon. Hop. Du violet, du noir. Est-ce que je peux dessiner en noir pour cette semaine? Un petit dessin en noir. Je verrais bien une abeille ou un petit insecte. Top, top, top. Ça va être compliqué à dessiner comme ça avec des gros crayons. Là, ça me fait penser à... entre la carte de l'empereur et la carte de contraste et des couleurs qui en font à une abeille. Hop là. Il y a une abeille qui va, qui va faire plein de petites choses. Ou des plus grandes d'ailleurs, parce que la carte de l'empereur, ça peut être aussi des très gros objectifs. Zoom. Alors, ce que je vais faire ça comme ça. Il y a un peu cette énergie cette semaine de on s'active. On y va. Je cherche pas à s'économiser. Alors, enfin, c'est un peu compliqué parce que
D'un côté, je me dis, faut pas chercher à s'économiser, tu vas pouvoir te reposer plus tard. De l'autre côté, avec la chaleur, c'est compliqué. Je sais pas comment tu vis la chaleur, mais moi, j'avoue que je suis en train de me dire, bon, je vais peut-être aller chercher des endroits comme des bibliothèques, des choses comme ça, en journée pour me rafraîchir. Parce que même hier, on est allé à la piscine, bah, l'eau était chaude. Donc, bon, ça fait du bien, mais elle n'était pas aussi fraîche que ça, en fin de compte. Voilà, là, c'est la magie des craies aquarellables. J'adore. En plus, le noir, on s'est aperçu avec une collègue qu'il était quand même bien saturé, le noir des... pas des Neocolors, des Woody. Bon, c'est un peu la même chose, mais c'est pas les mêmes marques. Ce sont des équivalents. Hop. Et ça va se voir que c'est une abeille. Je sais pas. En plus, j'ai fait des traits, ça ressemble plus à une guêpe. C'est pas grave. Hop, jouer le principe. C'est ce qui est le plus important. Et là, hop, on va faire les petits traits des ailes à l'intérieur. Voilà. Avec, bah tiens, on va lui faire un petit itinéraire. Alors là, ce sont des crayons, je les aime bien. Enfin, je les ai découverts un peu par hasard. Des Stabilo. Mais que des noirs avec des tailles différentes de mine. Qui vont de, je crois que c'est 2 mm. De 4 à 7 mm. Et plus un broche avec. Et ils sont super agréables. Ça permet d'avoir des stylos noirs un peu toutes les tailles. J'allais dire le seul problème, mais bon, ça après, ce sont des stabilos, hein, c'est que c'est pas des feutres noirs à encre de Chine, c'est-à-dire que quand on peut pas vraiment refaire une technique d'aquarelle par-dessus parce que ça bouge. Mais c'est normal. Enfin bon, c'est des stabilos, c'est des feutres à l'eau. Mais sinon, ils sont top. J'aime beaucoup la mine, elle est très agréable. Ils bougent pas, ils sont confortables, c'est chouette. Hop. On a une petite abeille qui prend son envol cette semaine et qui passe à l'action. Je ne sais pas si toi tu vois cette semaine comme une semaine de passage à l'action ou si déjà tu as commencé à ralentir. Après moi je prends mon parti quand même avec la chaleur, hein. J'aménage mon temps de travail, j'aménage pas mal de choses pour pas se dégoûter de tout ça. Et ben voilà, ma page elle est vite réalisée ce matin. Hop, donc on est la semaine 25. Tac. Semaine 25. Donc voilà pour cette semaine 25, contraste et la carte de l'empereur. Je sais pas pourquoi j'ai mis une abeille guêpe bizarre. En tout cas, il y a l'idée, il y a l'intention. On a le piment ici aussi pour relever un peu les choses. Sur le contraste, c'est vrai que je peux peut-être un peu plus contraster encore avec un peu de noir sur les bords. Je vois un peu plus cette carte contraste ici. Et après, on sera bon pour cette 25e semaine. Il n'y a pas besoin de faire des choses très, très complexes des fois. C'est vrai qu'il la semaine dernière, je me suis pas rendu compte, mais en fait, elle était super longue, ma vidéo. Enfin, ma création de page, en fait. Et donc, la vidéo derrière. Mais voilà, il y a des semaines, on crée rapidement. Il y a d'autres fois, c'est un peu plus long.
Et c'est pareil pour les pages mensuelles du journal de Pi. Il y a des fois, c'est plus long que d'autres. Ça va dépendre de l'énergie, ça va dépendre de la profondeur de détails qu'on veut donner à sa page aussi. C'est vrai que les belles pages d'art journal, entre guillemets, quand on fait vraiment que de l'art journal pur, ben, quelque part, ce qui va faire la différence, c'est aussi le temps qu'on va accorder à faire les détails qui se voient moins, mais qui font quand même toute la différence sur l'intensité que va dégager en fait la page. Voilà, là, il y a du contraste. Hop, on est bon. Tac. Ouais, je vais pas chercher à faire plus là. Voilà. Donc dis-moi en commentaire si tu as des gens qui aimeraient voir dans la Creative Alchemy, de mettre les contacts, sachant que j'ai contacté quasiment toutes les anciennes intervenants et intervenantes. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux voir des nouvelles têtes et que tu connais des personnes, je suis preneuse. Et puis après, rendez-vous dans les vidéos pour faire des cartes postales cette semaine et préparer nos vacances d'été. Je te souhaite une excellente semaine créative. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!